là pour être spectateur. Je sais que je le dis souvent. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse sortir de ce moment en étant complètement changé, que nous puissions être transformés par le Saint-Esprit, parce qu'il y a seulement le Saint-Esprit qui peut te changer, il y a seulement le Saint-Esprit qui peut faire de toi une merveilleuse personne. Là où tu es, j'aimerais que tu pries et lève ta voix et commence à prier. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Je te promets toute la gloire à travers les chants. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses prendre le contrôle de cette atmosphère. Que tes anges puissent commencer à faire ce qu'ils savent faire. Que tes anges puissent commencer à se déployer, Saint-Esprit. Que tes anges puissent prendre, qu'ils puissent monter et descendre, Seigneur. Seigneur, une atmosphère extraordinaire. Seigneur, visite-nous, Seigneur. Car c'est en toi, Jésus-Christ. C'est en toi, Seigneur, que nous avons, Seigneur, notre amour, notre vie tout entière. Alors, s'il te plaît, équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Nous refusons de sortir de ce moment en étant les mêmes personnes. Nous voulons, Saint-Esprit, recevoir de toi. Nous voulons connaître plus. Nous voulons savoir plus. Mais Saint-Esprit, c'est seulement par toi, Seigneur, que nous pouvons, Saint-Esprit, savoir plus, connaître plus. Seigneur, équipe-nous. Prends le contrôle de cette atmosphère. Est-ce que je peux vous entendre prier? Est-ce que je peux vous entendre prier? Thank
Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'attend à être touché? Amen. Vous ne venez pas pour un homme, mais vous venez pour Dieu. Et je crois que tu peux être touché. Vous savez, c'est la disposition des cœurs qui permet le toucher de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu assez gentleman, un Dieu qui laisse vraiment l'opportunité, qui laisse vraiment le feu vert à l'homme, qui laisse le libre arbitre à l'homme, de lui donner le droit de venir le toucher. Alors si ton cœur est ouvert, attends-toi à être touché par Dieu. Nous allons prier quelques instants pour commander ces instants entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, je prie afin de te recommander l'atmosphère, de te recommander ces temps. Nous promettons toute la gloire à Jésus pour ces instants, avec le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut applaudir la présence de Dieu? Comment vous accueillez Dieu? C'est pas comme ça qu'on accueille le Saint-Esprit. Amen. Merci la chorale. Donc en tout cas, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le deuxième jour. Donc c'est le deuxième jour du rassemblement des vaillants, deuxième jour du RDV. Et le thème sera les baptêmes. Les baptêmes. Vous savez, l'une des armes que le Seigneur a données dans cette nouvelle alliance, c'est les baptêmes. Je répète, c'est les baptêmes. Et aujourd'hui, on va voir en profondeur les baptêmes. On va parler du baptême de l'esprit, du baptême des eaux, mais aussi du baptême de feu. Les baptêmes. Voilà pourquoi je vais demander pour l'introduction que je puisse avoir deux, trois lecteurs. Non, deux lecteurs, je vais lire le troisième verset. Deux lecteurs. J'aimerais un lecteur qui puisse me prendre Marc 16, 16. Et un deuxième lecteur, une deuxième lectrice, qui me prendra Jean 3, du verset 3 à 5. Jean 3, du verset 3 à 5. Deux lecteurs. Et moi, je prendrai Matthieu 28, 19, le verset tant connu. Quel verset de Marc 16? Quel verset de Marc 16? 16, 16. Je lis la parole de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Relis-nous le début de ce verset. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Relis-nous une dernière fois le début du verset. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Merci. Sois béni pour ta lecture. Amen. Jean 3, du verset 3 à 5. Jean 3, versets 3 à 5, je lis au nom de Jésus. Yes. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Relis-nous la fin. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et je vais prendre le dernier passage, Matthieu 28, 19. On va dire, on le connaît même tous de tête, ce fameux verset. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Maintenant que j'ai posé les fondations, je vais commencer par l'introduire, histoire qu'on puisse avoir les notions, qu'on puisse tous être dans la compréhension, et après je vais pouvoir décoller tranquillement. Donc la première chose que je tiens à vous donner, c'est la définition. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême, issu du latin baptisma, signifie plonger dans un liquide ou immerger. Vous connaissez tous la symbolique du baptême qui est que lorsque on meurt dans l'eau avec Christ, on ressuscite avec Christ. Et quand on ne meurt pas à moitié, on ne meurt pas en partie, on meurt totalement. Voilà pourquoi la première chose que vous devez savoir, c'est que le baptême, il se fait entièrement dans l'eau. Entièrement dans l'eau. Si je dois parler maintenant de la naissance, parce que lorsqu'on parle de baptême, on parle aussi de nouvelle naissance. Si je dois vous parler de la naissance, c'est le droit légal à un esprit de se matérialiser. Voilà pourquoi l'homme est esprit, âme et corps. Mais d'abord, au départ, à la naissance, c'est l'esprit qui est envoyé dans le ventre d'une femme afin qu'il puisse avoir après un corps. La naissance. Jusqu'à là, je suis juste en train d'introduire, vous donner un peu la compréhension de certaines définitions, de certains termes qui sont importants, qui sont vraiment ce qui fera l'éthique, notamment de ce thème, l'éthique de cette prédication. Le baptême, donne-moi une mélodie un peu plus élevée, parce que je vais commencer un peu à décoller, j'aurai besoin de couler. Dans tout ça, ce que je vais vous faire comprendre, c'est ceci. Par rapport au premier verset que je vous ai donné, on a pu lire que celui qui croit, celui qui croira et qui se baptisera sera sauvé. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que le baptême sauve? Est-ce que c'est l'œuvre de la croix de Jésus qui sauve ou c'est le baptême qui sauve? On va commencer à pouvoir rentrer dans les choses. Le baptême ne sauve pas. En fait, le problème, c'est l'interprétation. Parce qu'on peut parler de sauvetage que lorsqu'on parle d'un danger. Le baptême n'est pas là simplement pour vous sauver, parce que ce n'est pas ça qui vous donne le salut et la vie éternelle. Mais le baptême est là pour vous donner une délivrance. Lorsque on prend le verset suivant, Jean 3,3, jusqu'au verset 5. Ce que j'aime ici, c'est qu'il lui pose la question, mais est-ce que un homme peut-il retourner dans le sein de sa mère pour avoir une nouvelle naissance? Ici, j'aurais pas mal de choses à aborder dans la profondeur. Mais la chose que je vais vous faire comprendre, c'est que Dieu est un Dieu de symbolique. Dieu n'utilise rien au hasard. Dieu est un Dieu de symboles. Voilà pourquoi lorsqu'on parle du prophétique, le prophétique c'est un monde de symboles. C'est un monde qui fonctionne dans la symbolique. Et là, je vous emmène dans la science des saints. Il y a des sciences dans plusieurs types de communautés. Mais pour la déesse, pour l'assemblée des saints, pour l'église, il s'agit de la science des saints. Le dernier verset. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi aller faire des nations des disciples ne suffisait pas? Pourquoi il dit que lorsque vous ferez ces disciples-là, rajoutez le baptême? C'est ici que je veux d'abord vous créer des questions en vous, susciter des questionnements en vous, pour que vous puissiez comprendre là où je vais aller et là où je vais vous faire décoller. J'ai pris le temps d'abord de vous parler de la naissance. Parce que la naissance, vous devez comprendre que d'abord vous êtes esprit. Lorsque vous pensez, lorsque vous réfléchissez, c'est l'homme spirituel en vous qui fait cela. Parce que vos pensées sont immatérielles. Maintenant, je vais prendre le temps de vous expliquer le lien qu'il y a entre l'eau et l'esprit. Est-ce que jusqu'à là, vous êtes toujours avec moi? Je peux décoller, je peux avancer. Vous me suivez jusque-là? Il est écrit que l'âme, le sang, c'est l'âme de toute chair. J'aimerais vous choquer et vous apprendre ceci. L'esprit, ou plutôt l'eau, c'est l'esprit de toute chair. Si le sang, c'est l'âme de toute chair, sachez que l'eau qui est dans votre corps, c'est l'esprit de toute chair. Voilà pourquoi il y a un lien entre les eaux et l'esprit.
si on veut atteindre votre esprit, on commence déjà par atteindre vos os. Voilà pourquoi si on parle de naissance, la femme, lorsqu'elle doit accoucher, elle perd quoi? Elle perd les. Si on va parler de la conception de la naissance, de la science tout autour de la naissance, sachez que ça commence d'abord avec les os. Comment expliquer qu'un enfant peut être dans une matrice et vivre en étant dans les os? Parce que à ce moment-là, l'être est mi-spirituel, mi-physique. Voilà pourquoi un enfant a tendance à la naissance à garder les yeux fermés. Parce que son corps n'est pas encore connecté au monde physique. Est-ce que tout le monde est avec moi encore? Je suis en train de poser les fondations. Ici, c'est juste pour vous faire réaliser certains points, certains liens qu'il y a entre l'eau et l'esprit. Au commencement, l'esprit se mouvait au-dessus des... J'essaie juste de vous interpeller, de vous faire grandir vos esprits, faire grandir votre compréhension. La naissance. Pourquoi maintenant, lorsque on parle de naissance ou de nouvelle naissance, directement il s'agit d'aller dans les eaux? Là maintenant je vous emmène dans la science d'en haut. Le ciel est une entité masculine. La terre est une entité féminine. Voilà pourquoi, de la même manière que l'homme donne de la semence à la femme, afin de créer quelque chose, d'engendrer quelque chose, le ciel en fait de même avec la terre. Ce que vous appelez la pluie, si vous préférez. Voilà pourquoi même anciennement, on a l'habitude d'appeler la terre mère nature. Parce que si on parle de mère nature, comment? Si on commence à parler de mère nature, si on parle des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, si on parle du ciel et de la mer, en plus de la terre, j'aimerais vous faire comprendre ceci. Si la terre est mère nature, et que de la même manière qu'une femme, lorsqu'elle met au monde, ce qu'elle a dans la matrice, c'est ce qu'on appelle le liquide amniotique, j'aimerais vous faire comprendre ceci. Dans la science d'en haut, dans la science des saints, le liquide amniotique de la terre, c'est ce qu'on appelle la mer. Vous ne comprenez pas. Le liquide amniotique de la terre, c'est ce qu'on appelle la mer. Là, j'en suis qu'à l'introduction. Voilà pourquoi on vous parle de baptiser. Parce que depuis le commencement, l'homme a péché. L'homme a péché. C'est-à-dire que, à vrai dire, j'aimerais vous faire comprendre que la vie est une question d'héritage. Tout ce qu'on a jusqu'à maintenant, humainement parlant, c'est un héritage génétique, un héritage sanguinaire. C'est-à-dire que tu le veux pas. Tu es pécheur. Tu as péché, tu as pas péché. Tu es pécheur dès la naissance. Parce que génétiquement, tu descends d'Adam. Mais moi, j'aimerais vous faire comprendre ceci. Parce qu'on ne peut pas parler d'héritage sans qu'il y ait une alliance. Parce qu'au commencement, Adam avait une alliance avec Dieu. Oui. Adam avait une alliance avec Dieu. Ce n'est pas le sujet, mais Adam avait une alliance avec Dieu. Voilà pourquoi par la suite, l'homme descendant d'Adam a eu un héritage. Et on a hérité du péché. Mais la particularité de la nouvelle alliance, la particularité notamment du baptême, c'est que qui dit nouvelle naissance dit aussi nouvelle alliance. Comment? Qui dit nouvelle naissance dit nouvelle alliance, dit nouvel héritage. Voilà pourquoi si on veut parler d'aller faire des nations des disciples, on est obligé de leur donner un nouvel héritage. Parce que être un disciple, c'est une appartenance reproductive. C'est pour ça la dernière fois j'ai dit, Jésus, il n'a pas besoin de vos vies. C'est vous qui avez besoin de la sienne. Parce que votre nouvelle naissance
vous permet de naître de lui. Yes. Wow. Vous permet d'avoir un héritage de lui, une alliance de lui. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Mais baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que jusqu'à là tout le monde me suit encore? Yes. Je sais qu'à l'introduction, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Avance. Ce que j'aime ici, je ne sais même pas où je vais commencer à décortiquer la chose. Ici, j'ai pu prendre le temps de vous faire réaliser que quand on dit celui qui croira sera sauvé, c'est pour vous parler de sa délivrance. La nouvelle alliance est une délivrance universelle sur tous les plans. J'ai pris le temps d'abord de vous faire réaliser la nouvelle alliance, de vous faire réaliser qu'on est dans un royaume et que si on veut rejoindre le royaume des cieux, comment? Je peux le dire autrement. Si on veut rejoindre le royaume des eaux d'en haut, il faut passer par les eaux d'en bas. Oh my God. Voilà pourquoi, quand on parle du baptême, si vous voulez rejoindre le royaume des cieux, le royaume des eaux d'en haut, on nous fait passer par les eaux d'en bas. Wow. Ce n'est pas une question d'aléatoire. Ce n'est pas une question de hasard. Tout est calculé. Et c'est ça que j'aime avec Jésus. C'est à quel point il avait une science extraordinaire. Une connaissance extraordinaire. La science d'en haut a la particularité d'utiliser la nature. Même la nature, c'est toute une science. Oui, la nature, c'est toute une science. Si on doit rentrer en profondeur dans chaque phase, chaque chose qu'il y a dans la nature, c'est toute une science. Ça va vous prendre la tête trop. Et voilà pourquoi j'aimerais vous faire réaliser que ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est le baptême qui peut vous délivrer. Parce que la particularité du baptême, c'est que le baptême est un signe de conversion. Vous pouvez avoir la vie éternelle juste en acceptant Jésus. Amen. Mais en ne vous baptisant pas, il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez pas accès sur cette terre des hommes. Vous serez sauvés dans le salut. Mais s'il y a des choses qui restent bloquées dans vos vies, comprenez d'où vient aussi le problème. Là, j'essaie juste de vous faire réaliser certains points. Il y a des choses auxquelles on a accès en posant certains actes. Parce que au départ, lorsque on utilisait le baptême, là je parlais, maintenant je rentre dans le baptême de Jean-Baptiste. Lorsqu'on utilisait ou on pratiquait le baptême, c'était un rituel d'initiation et deux, un rituel de purification. Rituel d'initiation, pourquoi? Parce que lorsque Israël a commencé à s'installer et qu'ils ont réussi à vaincre les nations autour d'eux, pour ceux qui voulaient adhérer à leur Dieu, adhérer à leur royaume, le royaume d'Israël, on leur faisait pratiquer le baptême. On leur faisait pratiquer le baptême. Mais aussi, lorsque une personne était sale, lorsqu'une personne était souillée, dans la loi, ce qu'il est écrit, ce qu'on demanda, c'est qu'ils aillent se laver, qu'ils aillent dans les eaux. Parce que l'eau, de la même manière qu'elle nous nettoie physiquement, elle peut aussi nous nettoyer spirituellement. C'est un rituel d'initiation, mais c'est aussi un rituel de purification. Et l'un des signes que je vous donne, que le baptême ne sauve pas. Dites-moi, quel péché Jésus a fait pour aller dans l'eau et être sauvé? Question. Sortez-moi un seul péché que Jésus a commis pour que lui là, quand il va dans l'eau, c'est pour être sauvé. Il faut sortir. Moi je mets au défi tout le monde. Personne ne peut me sortir un verset où Jésus a péché. Voilà pourquoi le baptême ne sauve pas. C'est l'œuvre de la croix, le sang versé à la croix qui sauve. Mais le baptême qui délivre. Voilà pourquoi je vous annonce moi-même, à partir du mois prochain, on commence les baptêmes. Amen.
le royaume. Non, non. Vous vous réjouissez pas. Chaque mois, baptême, cérémonie de baptême, session baptême. Parce qu'il y a des personnes qui doivent recevoir leur délivrance. Oui. Avoir la délivrance, c'est pas forcément les esprits qui se manifestent. Ah, non. Une délivrance, c'est aussi dans l'acte que tu poses. Oui, dans l'acte que tu poses. Parce que l'un des signes à quoi on reconnaît la conversion d'une personne en Christ, c'est au baptême. C'est pas au caractère. C'est pas au caractère, c'est au baptême. Le baptême est le signe de ta conversion. Voilà pourquoi je vous appelle à faire la distinction entre la conversion et l'affermissement. J'aimerais dire à une personne, même si tu as été baptisé et que tu es tombé, c'est juste un problème d'affermissement, ce n'est pas un problème de conversion. Parce que le signe que tu es converti, tu l'as déjà appliqué. Et j'aimerais le dire, vu que c'est filmé, il y a beaucoup de parents, vous n'êtes pas convertis. Beaucoup de personnes, des papas, des mamans. C'est bien de prier Jésus. Montrez aussi votre conversion à Jésus. C'est pas simplement prier Jésus, Jésus, Jésus. Après, vous ne comprenez pas pourquoi il y a des problèmes, il y a des choses qui sont encore bloquées dans vos vies. Ça là, c'est de l'orgueil. C'est pas une question de jeunesse. C'est une question de conversion. C'est pas des blagues. Jésus est venu vous donner la victoire, mais qu'est-ce que vous en faites de la victoire qui est déjà à portée de main? Parce que si on parle aussi de naissance, on parle aussi de nouveau nom. Voilà pourquoi on aime souvent dire je veux baptiser telle chose, telle chose. Parce que quand on parle de baptiser, on parle de donner une nouvelle naissance. Si on parle d'une nouvelle naissance, on parle d'une nouvelle alliance. Et si on parle d'une nouvelle alliance aussi, on parle d'une nouvelle nomination. J'aimerais vous dire, pour mettre fin à beaucoup de polémiques, quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comprenez-moi, ce n'est pas une question de lancer un pic, de créer un quelconque clash. Mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus-Christ. Dieu, c'est ce qu'il est, c'est pas qui il est. Le Père, c'est ce qu'il est. Tu peux être un Père, mais quel est ton nom? C'est pas Père. Père, c'est ta fonction, c'est ta position. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas qui il est, c'est ce qu'il est. Il est saint et c'est un esprit. Mais le Fils, lui qui représente le Père, lui qui envoie l'Esprit en son nom, et ce en quoi nous avons cru, ce en quoi nous avons reçu le salut, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi quand on baptise, c'est au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on retrouve tout cela. C'est dans le nom de Jésus-Christ que tu retrouves le Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que tu reçois l'Esprit. Là, on est venu mettre fin à trop de débats sur les baptêmes. Le baptême ne sauve pas. C'est Jésus-Christ, son sang versé à la croix qui sauve. Mais le baptême délivre et donne accès à certains privilèges sur cette terre des hommes. Lorsque on l'a accepté et qu'on marche dans cette alliance et dans ce royaume. Jusqu'à là, c'est bon, tout le monde me suit encore. Tout le monde me suit encore, j'ai perdu personne. Amen. Le baptême. Je vais vous parler de 2-3 points liés au baptême. 2-3 points liés au baptême. L'un des premiers points que je vais aborder liés au baptême, c'est notamment sa cérémonie. Le baptême, si je dois vous donner maintenant la véritable et deuxième définition du baptême. Le baptême, c'est une cérémonie d'ordination. Je répète, le baptême, c'est une cérémonie d'ordination.
en termes de consécration pour commencer le ministère, dites-moi humainement et physiquement parlant, quelle huile Jésus lui a appliqué sur la tête? Je me pose la question, avant qu'il aille dans le désert et qu'il aille après commencer le ministère, à prêcher la bonne nouvelle du royaume dans toutes les villes, dites-moi, à quel moment on a versé l'huile sur la tête de Jésus? On est dans la nouvelle alliance. Et j'aimerais vraiment poser ça comme base, comme fondation. Il faut revenir à la fondation qui a été posée par les pères, les apôtres. Il n'y a pas eu besoin de mettre de l'huile sur une tête pour consacrer une personne. Et ça, je défie tous les chrétiens bibliquement. Parce que l'huile vient de Dieu directement. Voilà pourquoi il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et diversité de dons, mais le même esprit. Parce que le ministère vient de Jésus lui-même. Non, si on commence à mettre les chrétiens au défi, où? Dites-moi où Paul, on lui a versé de l'huile. Dites-moi où les 12 apôtres de Jésus, on leur a versé de l'huile pour qu'ils commencent le ministère. Question. Mais Jésus, durant ses 30 ans, il faisait sa vie comme le fils de charpentier. Mais c'est quand il est arrivé dans les eaux qu'il est ressorti qu'il commence le ministère. Le ministère commence à partir du baptême. Je répète, le ministère commence à partir du baptême. Parce que le baptême d'eau purifie, mais le baptême de l'esprit sanctifie. Ce n'est pas une simple huile que l'on reçoit, mais c'est une huile sainte, une huile d'onction, qui est la présence et la personne du Saint-Esprit sur vous. Le baptême d'eau a la particularité de te purifier, parce qu'on ne peut pas recevoir quelque chose de saint, quelque chose de sacré dans quelque chose de sale. Voilà pourquoi vous remarquerez que lorsque on pratique le baptême, il y a comme un soulagement, un allègement qu'on ressent dans son esprit. Parce que lorsque tu es passé dans les eaux, une fois que tu as été purifié étant ce vase de terre, la sainteté peut entrer aisément. Quand vous ramenez quelqu'un chez vous, vous prenez le temps de nettoyer chez vous. Quand vous voulez recevoir Dieu, prenez le temps de vous nettoyer dans les eaux du baptême. Ah oui. Le baptême d'eau purifie, mais le baptême de l'esprit sanctifie. Parce que lorsque vous allez dans les eaux, comment? Lorsque vous allez dans les eaux, l'une des particularités lorsqu'on entre dans les eaux et qu'on ressort des eaux, c'est les vêtements. Est-ce que je peux commencer à décoller? Non, est-ce que je peux commencer à décoller? Au nom de Jésus, c'est pas dire, c'est l'être. Je répète, au nom de Jésus, c'est pas dire, c'est l'être. C'est l'être. Parce que l'une des choses à laquelle on reconnaît un musulman, ça peut être à son kamis. L'une des choses à laquelle on reconnaît un juif, ça peut être à sa kippa. L'une des choses à laquelle on reconnaît un moine, un bouddhiste, un hindouiste, c'est à leurs vêtements. Mais l'une des choses à laquelle on reconnaît un chrétien, c'est à son vêtement spirituel. Un chrétien ne le reconnaît pas à ses vêtements physiques. Un chrétien le reconnaît à son vêtement spirituel. Voilà pourquoi vous remarquerez généralement les gens ont tendance à dire « Ah, depuis que je me suis baptisé, j'ai des combats, des persécutions, je ne comprends pas. » C'est normal. Dans le monde des esprits, tu as changé de vêtements. Tu as changé de vêtements dans le monde des esprits. Parce que ce à quoi on reconnaît une personne, ce à quoi on reconnaît l'appartenance d'une personne, ou ce à quoi on reconnaît l'appartenance même d'une personne, c'est aussi à son vêtement. Ce qui permet de t'identifier, c'est aussi ton vêtement. Rien que culturellement. Vous remarquerez que même les vêtements peuvent être culturels. On peut reconnaître une personne à son origine à cause du vêtement qu'il peut porter. Parce que le vêtement détermine aussi la fonction.
policier de 1,50 m, sans sa veste, sans sa tenue, s'il bombe avec toi, bâtard, vite, rapide. Mais si tu vois sa tenue, tu vas réfléchir 2 fois avant d'envoyer une claque. Pourquoi? Le vêtement. Il y a une spiritualité, il y a un pouvoir dans les vêtements. Voilà pourquoi même quand on sert Dieu, on ne se vêtit pas n'importe comment. Quand on sert Dieu, on ne se vêtit pas n'importe comment. Le vêtement spirituel des chrétiens. Voilà pourquoi en tout cas, quand on parle de l'eunuque éthiopien qui a été baptisé par Philippe, ils n'ont pas fait une formation, ils ont juste parlé, ils lui ont expliqué l'évangile. Amen. Allez, il y a de l'eau, pourquoi ne pas me baptiser? Il est allé, on va dans les eaux, il baptise, paf, il repart. Parce que si on vous forme avant, c'est bien, psychologiquement ça vous prépare. Mais l'évangile, l'église, c'est pas un royaume psychologique. C'est un royaume spirituel. Et généralement, c'est pas avant le baptême que les gens ont besoin de soutien, mais plutôt après le baptême. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils ont tout accompli lorsqu'ils sont allés dans les eaux du baptême, mais quelques temps après, ils ont réalisé que c'est à partir du baptême qu'ils devaient commencer à accomplir les choses. Et après, on ne les voit plus. Ils ont disparu. C'est devenu trop dur pour eux. Frère, les gens ont besoin de soutien après le baptême, pas forcément avant le baptême. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Le baptême, c'est une cérémonie d'ordination. Devant Dieu, devant les esprits, devant le diable. Il y a de nouveaux vêtements que tu reçois. Voilà pourquoi même dans Apocalypse, lorsque le Seigneur va nous accueillir dans son royaume, l'une des premières choses qu'il fera, c'est changer nos vêtements. Des vêtements en fin lin blanc. La particularité des chrétiens, c'est leur vêtement spirituel. Voilà pourquoi Jésus, au nom de Jésus, c'est pas la parole, c'est le vêtement. Quand les fils de Sheba ont voulu chasser le démon au nom de Jésus, sachant qu'ils n'avaient pas son vêtement. Il a dit, mais on connaît Jésus, on connaît Paul, mais toi on ne te connaît pas. Parce que là on parle des esprits, on ne parle pas des êtres humains. Donc ils ont vu aux vêtements, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Et le nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Parce que là maintenant, je vais vous parler aussi du baptême de feu. Est-ce que je peux commencer à avancer? Est-ce que je peux continuer à avancer? Si maintenant je dois vous parler du baptême de feu, le baptême de feu qui est un revêtement, c'est un vêtement sur un vêtement. Comment? C'est un vêtement sur un vêtement. Je peux avoir mon cafetan, mais en dessous de mon cafetan, j'ai un t-shirt. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit parce que vous avez accepté Jésus, vous recevez un vêtement. Ce vêtement peut être mon t-shirt. Et lorsque vous vous consacrez, que vous vous mettez à part, que vous rentrez dans votre office, dans votre appel, le Seigneur vous baptisera de feu et vous donnera un nouveau vêtement. Voilà pourquoi, quand même on parle des vêtements, ou même quand on parle des pères, on parle souvent du manteau. Vous avez déjà vu quelqu'un mettre dans la logique, quelqu'un mettre un manteau sans rien en dessous? Le baptême de feu, c'est un vêtement supplémentaire. Parce que c'est le vêtement qui détermine la puissance. C'est le vêtement qui détermine le pouvoir. Ce qui fera le pouvoir dans le monde des esprits, c'est les vêtements spirituels que tu portes. Un parfum dégage aussi un vêtement dégage aussi une odeur. Voilà pourquoi les 5 ministères dégagent aussi certaines odeurs. Des fois, une personne, sans qu'elle manifeste le don, tu ne sais pas pourquoi, mais quand tu la vois, quand tu es à proximité d'elle, cette personne, tu sens qu'elle est appelée à tel ministère. Tu sens à cause de l'odeur de son vêtement spirituel. Je suis en train de vous faire décoller la science d'en haut. Ce n'est pas une question de hasard, c'est une question de savoir.
baptême d'eau, le baptême de l'esprit et le baptême de feu. Les baptêmes. Ici, c'est là où je viens faire ternir ce brouillard, faire ternir ces incompréhensions. Jean-Baptiste, baptisé d'eau, mais Jésus baptise d'esprit. Parce qu'à partir de Jésus, on peut devenir des saints. Être un saint, c'est pas être pieux. Être un saint, c'est une nature. Je suis noir. C'est ma nature. Voilà pourquoi je n'ai pas dit que je soutiens le péché. Mais ce n'est pas le fait de pratiquer ou de faire certains péchés qui font que tu n'es plus saint. Ce n'est pas forcément les actions que tu poses qui font que tu n'es plus saint. Parce que la sainteté reste ta nature. Mais la sanctification est ton style de vie. Et sachez-le, il y a une différence entre la purification et la sanctification. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit en ayant accepté Jésus, même s'il jeûne comme vous voulez, ce n'est pas de la sanctification, c'est de la purification. Et la purification et la sanctification ne sont pas au même niveau. Parce que la purification est du niveau spirituel, mais la sanctification est du niveau divin. J'essaie de vous faire réaliser l'avantage et le privilège qu'on a d'être en Christ. On ne peut pas se... Désolé, ce n'est même pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. On n'est pas au même niveau que les autres. Oui, on n'est pas au même niveau que les autres. Mais c'est juste que le problème, les chrétiens sont conscients de cela. Une personne peut se purifier, tant mieux. Mais la sanctification, c'est mieux. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Je n'ai perdu personne? On me comprend jusque-là? J'essaie de vous faire réaliser point par point ces réalités-là, cette compréhension-là, cette alliance-là. Parce que pour faire des nations des disciples, pour qu'ils soient, non seulement qu'ils appartiennent, mais aussi qu'ils puissent se reproduire, il leur faut une nouvelle naissance. Parce que qui dit nouvelle naissance, en plus de nouvelle alliance, dit aussi nouvelle croissance. Qui dit nouvelle naissance, dit aussi nouvelle croissance. Voilà pourquoi il y a un temps pour passer par le lait. Il y a un temps pour manger de la nourriture solide. Oui. Il y a un temps pour consommer du lait, des petits enseignements, pour comprendre les principes de ce royaume dans lequel tu as accepté de rentrer. Parce que lorsqu'on parle d'initiation, on parle aussi d'intégration. Et le baptême, c'est une cérémonie d'initiation, d'ordination, pour te faire intégrer en royaume. Le royaume des cieux. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de vous faire comprendre le lien qu'il y a entre le ciel et la mer, entre le royaume des cieux et baptisez-les au nom d'eux. Et de vous faire comprendre que le au nom d'eux, c'est aussi un vêtement. Quand tu es en Christ et que tu comprends ces choses-là, frère, tu ne peux pas être effrayé. Oui, je vous dis la vérité, tu ne peux pas être effrayé. Parce que lorsque souvent, beaucoup se plaignent en disant que depuis que je me suis baptisé, j'ai certains combats. Il y a des choses qui se manifestent, je ne comprends pas telle chose. C'est parce que vous ne réalisez pas aussi la dimension à laquelle vous avez été élevé. Vous voyez les combats, mais vous ne voyez pas votre pouvoir. Beaucoup voient leur combat, mais ne voient pas leur pouvoir. Et la dimension de combat que tu as est déterminée par la dimension de pouvoir que tu as. Quand tu te baptises, ne fuis pas les combats, écrase les combats. Domine les combats. Parce qu'on combat à partir d'une victoire. Donc pourquoi commencer à avoir une mentalité de perdant? Je vous dis la vérité.
Voilà pourquoi Dieu est un Dieu d'intermédiaire. J'ai parlé du sacerdoce parce qu'on doit réaliser qu'il y a beaucoup d'actes sacerdotaux que le Seigneur nous fait poser. Philosophiquement parlant, j'accepte Jésus, je l'aime, c'est mon union, mon mariage. Amen. Mais spirituellement parlant, en plus d'être ta délivrance, c'est aussi ton initiation. Vous ne rejoignez pas n'importe quel royaume. C'est le royaume de Dieu. Et c'est ça qui fera la différence dans votre vie chrétienne. Si tu as une vie chrétienne en étant inconscient, tu seras perdant. Voilà pourquoi on parle de Satan comme étant le père du mensonge. Parce que le mensonge a du pouvoir lorsque on ne connaît pas la vérité. Et la vérité, c'est un savoir. Et la vérité affranchit. Et là, moi aujourd'hui, je suis venu vous dire la vérité. Parce que c'est cela qui va vous affranchir. Cela qui va vous délivrer. Mais cela aussi qui va vous donner du pouvoir et de l'assurance. En celui en qui vous avez placé votre foi. Les baptêmes. Prenez conscience de l'importance des baptêmes. Conscience de l'importance des baptêmes. Vous avez le pouvoir de vaincre. On a pu parler déjà de la nouvelle alliance, histoire d'introduire, de parler du royaume. Mais croyez-moi, en termes de délivrance, ce n'est pas une question de « Sors au nom de Jésus !» Des fois, vous fatiguez pour rien. Vous gaspillez de la salive. Emmenez juste la personne dans les eaux. Ça vous montre le signe de sa conversion devant Dieu, devant les esprits, devant le diable, devant les hommes. Et pour ceux qui ont de l'affermissement, ça, c'est à partir de la nouvelle croissance. Et c'est là qu'il faut prendre le temps de donner les fondations à la personne. Qu'elle comprenne, qu'elle mûrisse, qu'elle grandisse spirituellement. Jésus ne donne et le Saint-Esprit ne manifeste jamais un symbole au hasard. Que ce soit l'huile, que ce soit la colombe, que ce soit le feu, les lampes de feu. Rien n'est aléatoire avec Dieu. Le hasard, ça n'existe pas. Il y a des gens qui croient au hasard. Moi, je crois en Dieu. Le baptême. Le baptême. Le baptême vous fait entrer dans le royaume, vous fait entrer dans l'alliance. Mais plus vous connaîtrez cette alliance-là, plus vous serez vainqueur et fort dans vos combats. Jésus est venu nous délivrer. Jésus n'est pas venu pour nous laisser captifs. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint afin de... Et parmi tout ça, c'est délivrer les captifs. L'onction est faite pour la délivrance. Et lorsque on fait le baptême, il faut avoir un office de prêtre. Parce qu'un prêtre, c'est un maître de cérémonie. La Sainte Seine, c'est une cérémonie. Le baptême, c'est une cérémonie. Il y a plein de choses. Un culte, c'est une cérémonie. Dans tout ça, j'essaie de vous faire recomprendre, de vous faire réaliser l'importance du sacerdoce. Parce que c'est le sacerdoce qui va redonner la vraie dimension et le vrai pouvoir à l'Église. Parce que le prophète représente Dieu. Il est envoyé de Dieu et il parle au peuple. Le roi représente aussi Dieu, mais il représente Dieu pour le peuple. Mais le prêtre, le sacrificateur, il est entre les deux. Autant il intercède pour les hommes devant Dieu, autant il exerce pour Dieu devant les hommes. Le prophète est pleinement avec Dieu. Le prêtre a un pied chez Dieu, un pied chez les hommes. Et le roi a le pied complètement chez les hommes. La nouvelle alliance. Voilà pourquoi je vais vous inviter à prier. On va se lever,
On va prier, on va demander quelque chose à Dieu. Il y a une requête que j'ai reçue dans mon esprit. Il y a une requête que j'ai reçue dans mon esprit. Ce sera toi et ton Dieu. Toi et ta manière de prier. Toi et ton cœur. Toi et tes requêtes. Ne prie pas comme quelqu'un, mais prie comme toi-même. Chacun a sa relation avec Dieu. Chacun est unique aux yeux de Dieu. Falina. Yes. Chacun est unique à Dieu, aux yeux de Dieu. Chacun doit avoir sa relation unique avec Dieu. Il y a des niveaux de compréhension, des niveaux de révélation qui ne se tiennent que par l'ouverture du cœur, que par la sincérité du cœur. Le Saint-Esprit m'a dit une chose particulière lorsque je préparais ce culte. C'est qu'il va changer les vêtements spirituels de certains. Il y a des personnes qui sont déjà baptisées, mais qui sont souillées. Et le Saint-Esprit, c'est décidé de sanctifier ces vêtements-là, de venir mettre à part les vêtements spirituels de ses enfants. Là-bas, merci Père. Merci Père pour le ciel ouvert. Merci Père pour le ciel ouvert. Alors que je prie, au nom de Jésus-Christ, par ton esprit, viens changer nos vêtements, viens nous revêtir, viens nous revêtir, viens les sanctifier, viens les blanchir, viens les blanchir, viens les blanchir, viens changer nos vêtements. Yes, viens changer nos vêtements. Merci Saint-Esprit. Je commence à sentir le mouvement de Dieu. Yes. Yes. Je commence à sentir le mouvement de Dieu dans la salle. Le mouvement de Dieu dans la salle. Le Saint-Esprit en ce lieu. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Marando se pelelia. Gabamando se. Iska devando se lebelelia. Shadabanda basa. Yes. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit vient toucher. Saint-Esprit vient toucher. Saint-Esprit vient toucher. Saint-Esprit vient toucher. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Laisse le Saint-Esprit te changer. Laisse le Saint-Esprit changer ton vêtement. Fais ton propre culte personnel. Yes. Yes. Merci Saint-Esprit pour l'équipement. 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 Merci Saint-Esprit pour Toute la gloire à Jésus pour ce que nous avons reçu.
de Dieu. Je sens la chama de Dieu. La gladiasa. Je sens la chama de Dieu. La liformance. La gladiasa. Yes. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Je ne sais pas qui m'applaudir, je vais applaudir Jésus. Applaudir le Seigneur. Alléluia! Wow, quelle grâce! Est-ce que quelqu'un peut être béni au moins? Quelqu'un peut être béni par ce message, par ces courts instants, par ces moments? Parce que pour des longs moments dans la présence de Dieu, il faut une éternité. Et même 1 heure, même 2 heures ne suffit pas à faire un long moment avec Dieu. Ce qui est véritablement le signe de la présence de Dieu, c'est lorsqu'on n'a plus la perception du temps. Oui, réellement, c'est quand on n'a plus la perception du temps. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éternel. Parce que l'éternité, c'est l'absence du temps. Quelle présence de Dieu. J'ai été béni tout autant que vous. Je nous recommandais dans ces derniers instants entre les mains du Seigneur, afin que nous puissions ressortir, pas n'importe comment, pas comme nous sommes entrés, mais que toute la gloire puisse revenir pour ce que nous avons pu recevoir en sortant de cette pièce. Père, merci pour ta grâce. Je prie dans le nom de Jésus, lui qui a versé son sang à la croix, afin de nous racheter, afin de pardonner nos péchés, afin de nous sauver et de nous avoir donné le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit qui par sa sainteté change notre nature, qui par sa sainteté nous transforme, qui par sa sainteté nous sanctifie. Ôte ce qui n'est pas de toi et laisse demeurer ce qui est de toi, car il demeure éternellement avec nous. Il demeure éternellement avec nous. Voilà pourquoi nous te rendons toute la gloire pour ces instants. Nous t'avons honoré parce que tu le mérites. Nul autre que Jésus-Christ mérite la gloire. Merci Seigneur. Dans ton saint, précieux et merveilleux nom, avec la personne du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Wow. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons fini notre culte sur le thème des baptêmes. Et je vous invite en tout cas la semaine prochaine, samedi prochain, avec un orateur particulier, un orateur qui est aussi une bénédiction pour cette génération. Ce sera le serviteur Moïse qui nous prêchera sur l'héritage du Saint-Esprit. On ne peut pas parler d'alliance sans héritage. Et la plus précieuse chose que nous avons reçue dans cette nouvelle alliance, c'est la personne du Saint-Esprit. Alors je sais que l'orateur fera un travail formidable de préparer un message exceptionnel. Et voilà pourquoi je vous invite samedi prochain pour l'héritage du Saint-Esprit par le serviteur Moïse Ngoy. Que le Dieu de la déesse vous bénisse, que le Dieu des RDV vous bénisse et que le Seigneur vous fasse grâce davantage. Allez de l'avant, prospérez et réussissez tout ce que vous entreprenez. Au nom de Jésus.